Il y a 6 mois, j'ai pris la décision la plus folle de ma vie. J'ai dépensé 87 000 € en achetant les 5 voitures que tout le monde dit être de la merde. Celles qui ont les pires avis sur Internet. Celles pour lesquelles les mécaniciens te regardent mal, rien qu'en les mentionnant. Et tu sais quoi? Je voulais connaître la vérité. Parce que j'en ai marre que tout le monde répète la même chose sans l'avoir vraiment essayé. Alors je les ai achetées, les 5. Et pendant 6 mois, je les ai massacrées. Ensemble, elles ont fait 42 000 km. Ville, autoroute, route. Le quotidien normal que n'importe qui ferait avec sa voiture. Et aujourd'hui, je vais te raconter exactement ce qui s'est passé. Les vraies pannes, l'argent réel dépensé en réparation. Et je te préviens d'un truc qui m'a halluciné. Une de ces 5 voitures s'est révélée être étonnamment bonne. Reste jusqu'à la fin parce que la voiture numéro 5 m'a complètement stupéfié. Ce n'est pas ce que tu attends du tout. Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer comment j'ai monté cette expérience parce que je n'ai pas triché. Les 5 voitures, je les ai achetées d'occasion, avec entre 1 et 3 ans d'âge et entre 15 000 et 40 000 km. J'ai payé des prix normaux du marché. Pas de bonnes affaires bizarres, ni de voitures accidentées. Usage intensif pour de vrai. Chaque voiture a fait au minimum 7 000 km en ces 6 mois. Je ne les ai pas laissées dans le garage comme décoration. Je les ai vraiment utilisées. Et le plus important, entretien correct selon le manuel du constructeur. Si le manuel dit vidange tous les 15 000 km, on le fait. Pas de négligence pour forcer les pannes. Ça, ce serait tricher. J'ai documenté absolument tout. Depuis un fusible grillé jusqu'à n'importe quel bruit bizarre. Tout noté, tout avec facture, tout avec photo. Et maintenant, oui, allons-y avec les 5 condamnés. Voiture numéro 1, Nissan Qashqai 1.3 TCE 2023. J'ai payé 24 500 € pour elle. Elle avait 22 000 km quand je l'ai achetée. Pourquoi tout le monde la déteste? Ce moteur 1.3 turbo qu'elle partage avec Mercedes a une réputation horrible. Que le turbo lâche prématurément, qu'elle consomme de l'huile, que la chaîne de distribution donne des problèmes. Bref, c'est le démon selon Internet. Je lui ai fait 8 400 km en ces 6 mois. Et maintenant, voici le bon. Les vraies pannes qu'elle a eues. Au 2e mois, le voyant Check Engine s'est allumé. J'ai eu peur, je ne vais pas te mentir. J'ai lu le code P0420, rendement faible du catalyseur. J'ai pensé, ça y est, la fête commence. Il s'avère que c'était le capteur d'oxygène qui était sale. Je l'ai nettoyé moi-même. 0 €. Le problème a disparu et n'est pas revenu. Au 4e mois, j'ai commencé à remarquer une consommation d'huile. En 5000 km, elle a bu 0,8 litres. Et regarde, le manuel dit que jusqu'à 1 litre tous les 5, 0,0 c'est normal. Techniquement, ce n'est pas une panne, mais mec, une voiture presque neuve qui boit de l'huile. Mauvais symptôme. Au 5e mois, bruit étrange du turbo quand j'accélérais fort. Ce bruit qui te fait dresser les cheveux. Je l'ai amené à l'atelier en courant. Il s'avère que le tuyau de pression du turbo avait une petite fissure. Changement de tuyau, 140 €. Et au 6e mois, le système Start-Stop a cessé de fonctionner soudainement. J'ai fait la réinitialisation de batterie et voilà, problème résolu. 0 €. Total dépensé en réparation, 140 €. La consommation réelle a été de 7,8 litres au 100 km en usage mixte. Nissan promettait 6,1. Mensonge énorme. Alors, est-elle aussi mauvaise qu'on le dit? Eh bien écoute, non, pas encore. Mais les signes sont là. Cette consommation d'huile m'inquiète beaucoup. Que le turbo ait déjà fait des bruits bizarres avec seulement 30 000 km au total, ne me plaît pas non. Plus, je la recommanderais? Pas question. Je crois que les problèmes commencent. Je suis convaincu que quand cette voiture arrivera à 80 000 ou 100 000 km, elle va donner de gros problèmes. Et quand ça arrivera, la réparation va être très chère. Mon évaluation, un 4 sur 10. Maintenant ça fonctionne, d'accord, mais c'est une bombe à retardement. Voiture numéro 2, Jeep Compass 1.3 GSE 2024. Celle-ci m'a coûté 26 800 €. Je l'ai achetée avec 18 000 km. Pourquoi est-elle maudite? Parce que Jeep a littéralement la pire fiabilité de toutes les marques en Europe. Problèmes électriques partout. La transmission DCT qui est un désastre. Et la qualité de construction qui fait pitié. Je lui ai collé 7100 km en 6 mois. Prépare-toi parce que c'est amusant. Le 1er mois, l'écran Uconnect s'est gelé 3 fois. 3. Je devais éteindre la voiture et la redémarrer pour qu'elle fonctionne. Je suis allé au concessionnaire, ils m'ont fait une mise à jour logicielle gratuite parce que j'étais sous garantie. Ça s'est résolu, plus ou moins. Maintenant ça arrive seulement une fois par mois au lieu de 3. Génial, non? 2e mois. La transmission DCT avec des passages brusques au démarrage à froid. Surtout de première en 2e. Comme un à-coup qui te projette en avant. J'amène la voiture à l'atelier et ils me disent « c'est normal dans les transmissions DCT ».
Mais écoute, j'ai eu une Volkswagen avec DSG et elle ne faisait pas ça. Donc c'est un mensonge. Le problème est toujours là. 3e mois. Le capteur de pluie a cessé de fonctionner. Les essuie-glaces ne s'activent plus tout seuls. Le concessionnaire me dit qu'il faut un nouveau module, 380 €. J'ai décidé de vivre sans cette fonction parce que je ne vais pas payer ça. 4e mois. Bruit de cliquetis de l'intérieur. Un bruit qui te rend fou. Le panneau de la porte arrière était mal enclenché. Je l'ai réparé, moi-même avec de la mousse adhésive. 3 €. 5e mois. Panne du capteur de pression des pneus. L'alerte sortait tout le temps même si la pression était parfaite. J'ai essayé de le réinitialiser. Rien. Solution de l'atelier. 220 € pour un nouveau capteur. J'ai complètement ignoré le truc. Et 6e mois, consommation d'huile, 0,4 litres en 7000 km. C'est dans le normal selon le manuel. Mais mec, c'est une voiture presque neuve. Elle ne devrait consommer rien. Total dépensé en réparation. 3 € de mousse adhésive. Le reste, je l'ai ignoré ou c'était sous garantie. La consommation a été de 8,3 litres au 100 km. Horrible pour un moteur 1.3. Alors, est-elle aussi mauvaise qu'on le dit? Oui, absolument oui. Cette voiture est un cauchemar de qualité. Problèmes électriques constants, une transmission médiocre qui fait des à-coups, l'intérieur qui grince et fait des bruits partout. Je la recommanderais? Jamais. Même offerte. C'est la voiture typique qui en 5 ans est complètement détruite et personne n'en veut. Mon évaluation, un 2 sur 10. Des 5, c'est la pire de loin. Voiture numéro 3, Peugeot 3008 1.2, PureTech 2023. Celle-ci m'est revenue à 28 900 €. Elle avait 24 000 km. Sa malédiction? Le moteur 1.2 PureTech est célèbre pour casser la courroie de distribution humide de façon prématurée. C'est un problème tellement gros qu'il y a eu des recours collectifs contre PSA. Je lui ai fait 9200 km en ces 6 mois. Et accroche-toi parce que c'est fort. Le premier mois, le système e-cockpit avec l'écran tactile avait un lag constant. Réponse lente, frustrant à utiliser. Ils m'ont fait une mise à jour logicielle et ça a un peu aidé, mais c'est toujours lent. 2e mois, bombe, bruit métallique du moteur. J'ai flippé grave. Je l'ai amené en urgence à l'atelier Peugeot. Diagnostic, la courroie de distribution humide se dégradait. Avec 200 km au total et déjà des problèmes. Ils me l'ont changé sous garantie étendue à cause du recours collectif, donc gratuit. Mais ils m'ont laissé 5 jours sans voiture. 3e mois, problèmes avec le capteur de stationnement arrière. Bip faux tout le temps, recalibration, 95 €. 4e mois, et voici le gros. Turbo avec perte de pression intermittente. Code P0299. Il s'avère que la vanne Westgate du turbo fonctionnait mal. Réparation 420 €. Et en plus, hors garantie parce qu'ils l'ont catalogué comme usure normale. Un scandale. Moi 5 et 6 sans nouvelle panne. Mais vivant avec la peur de voir ce qui va casser après. Total dépensé 515 €. La consommation réelle a été de 7,1 litres au 100 km. Ça, c'est acceptable. Alors, aussi mauvaise qu'on le dit, oui, ce moteur PureTech est une loterie totale. Certains arrivent à 200 000 km sans problème, d'autres meurent à 60 000. La mienne a déjà eu un problème de courroie à 33 000 km. C'est un signal horrible. Je la recommanderais? Non, trop de risques. Un moteur neuf hors garantie te coûte entre 8 000 et 12 000 €. Ça ne vaut pas le coup de jouer à ça. Mon évaluation, un 3 sur 10. Ça fonctionne pour l'instant, d'accord. Mais je n'ai pas confiance en elle du tout. Voiture numéro 4, Volkswagen Tiguan 2.0, TSI DSG 2024. Celle-ci m'a coûté 38 200 €. Je l'ai achetée avec 15 000 km. Pourquoi est-elle sur la liste noire? La transmission DSG DQ500 a un historique de problèmes sérieux. Panne de mécatronique, passage brusque et des réparations qui te coûtent entre 3 000 et 5 000 €. Je lui ai fait 8 900 km en 6 mois. Et regarde, c'est intéressant. Les 3 premiers mois, zéro problème. La voiture fonctionnait parfaitement. Transmission douce, moteur puissant. Je pensais peut-être que les gens exagèrent. 4e mois, premier signal. La DSG a commencé à donner quelques passages brusques occasionnels de 2e en 3e. Ça arrivait 1 ou 2 fois par semaine. Je l'ai amené à l'atelier et ils m'ont dit « c'est dans la tolérance ». D'accord, à observer. 5e mois. Le problème s'est intensifié. Passage brusque maintenant presque tous les jours, surtout avec le moteur froid. Ils m'ont fait une mise à jour logicielle de la transmission, gratuit parce que j'étais sous garantie. Et ça s'est beaucoup amélioré. Le problème a presque disparu. 6e mois. Bruit dans les freins, les plaquettes avec usure irrégulière. C'est commun sur le Tiguan à cause du poids qu'il a. Ce n'est pas une panne technique mais c'est gênant. Total dépensé,
0 €, tout couvert par garantie. La consommation a été de 8,9 litres au 100 km, élevée pour ce qu'est la voiture. Alors, est-elle aussi mauvaise qu'on le dit? Eh bien pas autant que je m'y attendais, la vérité. La DSG a des problèmes, c'est clair, mais la mise à jour logicielle l'a assez bien contrôlée, pour l'instant. La grande question est, qu'est-ce qui va se passer quand elle arrivera à 80 000 km et que la garantie expirera? Parce que c'est là où cette DSG historiquement lâche vraiment. Je la recommanderais seulement si tu as une garantie étendue. Sans garantie, c'est de la roulette russe à 4 000 €. Mon évaluation, un 5 sur 10. Correct maintenant, effrayante après la garantie. Et on arrive à la voiture numéro 5, Fiat 500X 1.5 hybride 2023. Celle-ci m'a coûté 19 800 €. Je l'ai achetée avec 28 000 km. Pourquoi la pire selon tout le monde? Fiat est synonyme de fiabilité horrible, électronique problématique, qualité de construction mauvaise, revente catastrophique. Tout le monde te dit de ne pas acheter une Fiat. Je lui ai fait 8400 km en ces 6 mois. Et voici ce qui me laisse halluciner. Panne en 6 mois, 0, aucune, pas une seule. Oui, comme tu l'entends. 0 panne. La voiture que tout le monde dit être une merde absolue a été parfaite pendant 6 mois. Le système hybride mild fonctionne impeccablement. Le moteur 1.5 Firefly va doux comme de la soie. La boîte manuelle est précise. L'intérieur ne fait pas de bruit très bizarre. Tout fonctionne. La seule plainte que j'ai, c'est la consommation, qui est un peu élevée. 6,8 litres au 100 km pour un hybride mild. Total dépensé en réparation, 0 €. Seulement l'entretien programmé normal. Je suis halluciné pour de vrai. Je m'attendais à ce que celle-ci soit la pire des 5, celle qui me donnerait le plus de problèmes. Et elle s'est révélée être la plus fiable. Est-ce que ça signifie que Fiat est maintenant une bonne marque? Eh bien pas nécessairement, j'ai peut-être eu de la chance. Ou peut-être que ce moteur spécifique est vraiment solide. Je la recommanderais? Avec prudence. Mon expérience a été bonne, oui, mais la réputation de Fiat ne vient pas de nulle part. Il y a beaucoup d'histoires derrière. Mon évaluation, un 7 sur 10. Surprise totale et absolue. Bon, faisons un résumé après ces 6 mois fous. Total dépensé en réparation entre les 5 voitures, 658 €. Moins que ce que j'attendais, honnêtement. Classement de la pire à la meilleure. En dernière place, la Jeep Compass. Un désastre absolu, 2 sur 10. En quatrième place, la Peugeot 3008. Moteur problématique qui fait peur, 3 sur 10. En troisième place, la Nissan Qashqai. Une bombe à retardement, 4 sur 10. En deuxième place, la Volkswagen Tiguan. Correct tant que tu as la garantie, 5 sur 10. Et en première place, surprise, la Fiat 500X. Complètement inattendu, 7 sur 10. La leçon la plus importante de tout ça, les réputations sont parfois complètement dépassées. Fiat a mauvaise réputation des années 90 et 2000, mais ce modèle spécifique a été super solide. Et l'inverse arrive aussi. Volkswagen a la réputation de marque premium allemande, mais sa DSG continue à donner des problèmes année après année. Donc n'achète pas par marque, achète par modèle spécifique et son historique réel. Mon plan maintenant est de garder ces 5 voitures 6 mois de plus. Compléter une année entière. Et on verra si les problèmes s'intensifient ou si tout continue pareil. Et évidemment, je ferai une vidéo de mise à jour en te racontant absolument tout ce qui se passera. Ton plan d'action si tu vas acheter une voiture. Avant d'acheter n'importe quel modèle, cherche des forums spécifiques de ce modèle exact. Pas de la marque en général, du modèle concret et année spécifique. Cherche par exemple Nissan Qashqai 1.3 problème. Pas seulement Nissan problème, c'est super différent. Lisse les expériences réelles de propriétaires. Forums spécialisés, Reddit, groupe Facebook de ce modèle. Et si tu vois un schéma de la même panne répétée encore et encore, là tu as un énorme signal d'alarme. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces 5 t'a le plus surpris? Tu as une de ces voitures? Raconte-moi ton expérience réelle. Mets un like si tu veux la partie 2 dans 6 mois. Partage avec quelqu'un qui regarde une de ces voitures en ce moment. La vérité sort toujours avec le temps. À bientôt.